Bienvenue dans ce dimanche de gloire. J'espère que vous êtes prêts à louer le Seigneur. On y va. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons devant, marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Le vent, ouvrons les portes au roi. Laissons les cris de joie, laissons jaillir un chant de Hosanna, 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 Hosanna. Qui pourra taire, qui pourra taire, qui pourra taire notre prière, notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 encore. Hosanna, 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 Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons la bannière, levons les portes, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Qui pourra taire notre prière, notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de Hosanna, 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 Hosanna. Marchons ensemble,
suis né pour influencer. Rempli, rempli de cet esprit, je veux chanter, peu importe ce que je ressuscité, vie. Son nom c'est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli du Saint. Je louerai son nom, je louerai son nom. Rempli, je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je veux chanter, peu importe ce que je veux. Ressusciter, vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli, je veux chanter, peu importe le ressusciter. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, oh, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli, je louerai son nom, je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant pour Camille. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Toute âme forgée contre moi est nulle sans effet. Les ressuscités vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli, je louerai
a montré sa puissance, il a triomphé sur tout. Il a vaincu les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes les chaînes, nous donnant la liberté. Car sa miséricorde nous a sauvés. Alléluia. 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 Jésus règne. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Alléluia. Jésus tout-puissant. Jésus tout-puissant. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus règne. Alléluia. Jésus tout-puissant. Jésus tout-puissant. Il a montré sa puissance. Il a triomphé sur tout. Il a vaincu les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes les chaînes, nous donnant la liberté. Car sa miséricorde nous a sauvés. Chantons Alléluia. 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 Jésus règne. Alléluia. 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 Jésus, Jésus tout-puissant. Alléluia. 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 Jésus règne. Alléluia. Alléluia. Jésus puissant. Alléluia. Alléluia. Nous allons proclamer que nous t'aimons, Jésus-Christ. Pour cette journée, Père, nous sommes venus pour t'adorer et te louer. Père, nous sommes venus pour t'adorer et te louer. Père, nous sommes venus pour te dire que nous t'aimons, Père. Nous sommes venus pour te dire, que nous t'aimons. Pas encore, Père. Nous sommes venus pour te dire, que nous t'aimons. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant, créateur de l'univers, créateur de l'univers.
que nous t'aimons, Père, Père. Nous sommes venus pour t'adorer et te louer, Père. Nous sommes venus pour te dire que nous t'aimons, Nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu puissant, créateur de l'univers, créateur de l'univers. Je n'ai pas de mots pour exprimer la grandeur de ta majesté. Je n'aimerais entendre l'évangile, je proclamerai ta majesté, ta majesté, ta majesté, ta majesté, ta majesté. Dieu vivant, Dieu vivant, proclamerai ta majesté, 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 ta majesté encore, ta majesté, ta majesté, ta majesté, ta majesté encore une fois, ta majesté, ta majesté, ta majesté, ta majesté, ta majesté. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Oh, 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 oh. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Oh,
Voilà. Bonjour. Bon matin, ici au Québec, au Canada, en Amérique et puis dans les îles et quelque part ailleurs. Peut-être c'est bonsoir. Voilà, bienvenue encore en ce dimanche merveilleux que le Seigneur nous a accordé dans sa grâce. Vous savez, c'est toujours la grâce de Dieu de voir un jour nouveau, hein, surtout un jour du dimanche où des multitudes sont rassemblées ou ont été rassemblées dans certains lieux lointains, donc pour louer leur Dieu. Alors nous également, voici l'heure qui nous a été donnée pour louer notre Dieu, pour le célébrer. Et je crois, dans nos maisons, nous continuons, nous ne lâchons pas, nous sommes persévérants, nous avançons, nous prions, nous louons l'Éternel, nous dansons, nous partageons la parole avec nos enfants, nos familles. Voilà donc ce jour, Dieu me donne encore la grâce de me tenir en ce lieu pour vous adresser la parole de Dieu, l'intention du Seigneur. Vous savez, dans les temps critiques, il y a toujours une parole de Dieu qui doit venir dans un cœur pour reconforter, une parole certaine pour encourager, relever, pour clarifier et nous amener à lever la tête si nos têtes sont si bas, si nous sommes courbés. La parole de Dieu est l'élément nécessaire, le médicament opportun, donc pour chaque situation. Voilà, donc nous sommes en train, le mois de janvier est en train de s'égrener et les jours passent et nous voyons l'œuvre de Dieu se manifester. Nous sommes encore en vie et nous allons continuer à le demeurer parce que c'est celui qui s'appelle la vie qui habite en nous, donc il ne meurt plus et parce qu'il ne meurt pas, tu ne mourras pas. Seigneur, je voudrais te bénir encore ce matin. Je voudrais t'honorer, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs, quelque part, qui est en train de me suivre en ce moment, en cet instant, ou certains qui vont prendre ce temps en marche. Je prie que ta parole puissante, oh Dieu, qui sortira encore ce matin, oh Seigneur, puisse apporter le changement nécessaire, conduire, diriger, rediriger, relever, encourager, guérir, délivrer, apporter, Seigneur, l'éclairage nécessaire. Ouvrir cette porte, oh Dieu, apporter une solution dans ces questions, oh Dieu, que les uns et les autres se posent. Dans ces temps critiques de crise, Seigneur, tu as toujours quelque chose à nous apporter et nous voulons croire, oh Dieu, qu'en ce matin, il y a encore une réponse que quelqu'un recevra. Il y a encore une lumière, oh Dieu, qui brillera, qui jaillira dans les ténèbres de la vie de quelqu'un en ce matin. Il y a encore une visitation de ta part. Il y a encore une main puissante, oh Dieu, qui assistera, oh Dieu, qui va secourir quelqu'un en quelque part. Nous te bénissons donc pour ton œuvre dans nos vies et ton implication, ta présence, ton onction, Seigneur, sur nos têtes. Merci, Saint-Esprit, parle à travers moi maintenant, parce que lorsque tu parles, les vies sont transformées. Laisse donc en ce jour une vie soit transformée, un cœur soit transformé, une famille soit transformée. Jéhovah Dieu, sois loué et sois glorifié. Prends toute la place. Je veux descendre afin que tu sois élevé. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous continuons notre temps. Vous savez, nous sommes en pause au Canada, mais nous ne pouvons pas demeurer en pause parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, ce n'est pas l'esprit de pause, mais c'est l'esprit du mouvement. Voilà, donc nous sommes mobiles avec notre Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit en ce lieu où je suis en train de parler. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Alors nous bénissons sa présence et je bénis chacun de vous. Je voudrais vous demander une chose. Donc, pendant ce moment, si vous avez votre téléphone, vous avez Facebook, Twitter, vous avez FaceTime ou autre réseau quelconque, sociaux quelconque, partagez à vos amis la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors, quand Dieu envoie la parole, c'est pour apporter la guérison, le relèvement, la restauration, la réparation et la reprogrammation quelque part. Partageons la parole de Dieu avec nos voisins, nos amis. Si nous avons encore des ennemis, pourquoi pas? Voilà, donc quelqu'un en a besoin.
Alors, partage, va dans ton téléphone, voilà, donc tag quelqu'un, des personnes dans ton Messenger, alors partage-leur la parole, invite-les à écouter la parole de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc... merci encore pour notre apôtre et je salue encore ici nos pasteurs partout où vous vous trouvez. Nous ne pouvons pas nous retrouver, mais nous avons un instrument que le Seigneur nous a donné. Donc nous utilisons cet instrument. C'est également une opportunité de communication donc pour atteindre des milliers, des multitudes de personnes dans leur maison, dans leur bureau. Et nous bénissons Dieu pour cette initiative glorieuse. Alors, je salue tous les pasteurs, tous les enfants de Dieu, les anciens, les diacres, tous les ouvriers, les choisis de l'Éternel, les hommes et les femmes de Dieu en quelque part ici au Canada ou ailleurs. Voilà, donc soyez les bienvenus. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes nés de la parole de Dieu, de la parole incorruptible de Dieu, de la parole vivante de Dieu. C'est pourquoi nous vivons et nous sommes donc dans la joie. Alors, ce dimanche, je continue dans cette même optique. Nous en avons parlé, l'apôtre Paul nous a introduit ce thème « Tu ondules ma tête et ma coupe déborde ». Alors nous continuons dans la même lancée, surtout en ce mois. Nous allons davantage nous attarder vraiment dans ce sujet-là. « Tu ondules ma tête et ma coupe déborde ». Donc nous allons voir un certain aspect de cette huile en ce dimanche. Nous allons voir un aspect de ce que cette huile est capable donc d'accomplir dans nos vies. Cette huile est capable de produire dans nos vies. Où est-ce que cette huile est capable de nous amener et quelle est l'action de Dieu qui peut se produire lorsque cette huile est présente. Dimanche dernier, le Seigneur m'a amené à revenir sur le psaume 23 où nous avons vu l'action de la reconnaissance et de l'assurance de David devant les dangers, l'adversité, devant les ennemis, devant les défis. Mais il est rassuré d'une chose, c'est que l'œuvre de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Je voudrais vous dire que Dieu est présent. Quels que soient les problèmes, les mauvaises nouvelles que nous entendons dans les télévisions, les radios, un peu partout dans les journaux, nous lisons, nous devons nous rassurer de la présence de notre Dieu. Si seulement un instant, le Seigneur nous abandonnait, ce serait le chaos total. L'ennemi allait profiter parce que la Bible dit que le diable, il rôde comme un lion et il cherche qui il dévore. Donc il rôde, il cherche. Lorsqu'il trouve une petite brèche, il entre. Mais je déclare qu'en cette saison, qu'il peut rôder comme il veut, mais il ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Il ne te touchera pas au nom de Jésus. Tu seras hors d'atteinte dans le nom puissant de Jésus. Il peut rôder dans nos rues, il peut rôder partout dans les maisons, mais toi, ta maison est intouchable. Ta maison est inatteignable dans le nom puissant de Jésus. Parce que dans cette maison, le sang de Jésus est la couverture. La vie de Jésus est la couverture de ta maison, de ta famille, de chaque membre de ta famille. Et à cause de toi, ton quartier est sécurisé. Même ceux qui ne connaissent pas ton Dieu, à cause de toi, dans ce quartier-là, ce quartier est hautement sécurisé parce que la présence de Dieu est dans ta vie. Voilà donc... En ce dimanche, je voudrais continuer et nous allons rentrer dans un passage de l'Ancien Testament et nous allons voir parce que quand nous passons des temps comme ceci, nous avons besoin d'être encouragés, nous avons besoin vraiment d'entendre des paroles réconfortantes, des paroles d'encouragement qui nous amènent, parce que tous les jours à la télé, on voit des mêmes nouvelles, on voit les morts, on voit les malades, on entend ci par là, l'évolution et il n'y a pas de diminution, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire face à tout cela? Alors nous continuons ce dimanche dans la parole de Dieu. Nous mangeons la parole. Nous voyons la parole. Alors je vais lire pour nous. Nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Et nous allons aller dans le livre ce matin, dans le livre, je crois, d'Habakkuk, le chapitre 3. Nous allons lire Habakkuk, le chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Je vais lire. Nous allons faire plusieurs lectures ce matin. Et parce que
beaucoup de lectures, la parole de Dieu, lorsque tu la manges, c'est la seule nourriture qui ne te donnera jamais l'indigestion. Mais au contraire, c'est cette parole-là qui va te nourrir, qui va t'apporter des éléments nutritifs assez solides et intéressants pour ton système spirituel. Voilà, donc c'est ça. Alors, Habakkuk, le chapitre 3, le verset 17, je lis, la parole de Dieu me dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage dans les étables. Verset 18, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés au chef des centres avec des instruments à cordes. Donc, je lis cette lecture à partir de la version Louis II. Je vais la lire à partir de la version Semeur sur mon téléphone. La Bible dit, car le figuier ne bourgeonnera pas plus et il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. Le verset 18 dit, mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. Si je peux m'arrêter là. Mais moi, j'exulterai de joie. De joie. Je veux parler de la joie ce matin. Je veux parler de la joie dans ta vie. Je veux parler de la joie dans ta famille. Je veux parler de la joie. Mon frère, ma soeur, réjouissons-nous. Vous savez, Habakkuk était cet homme de Dieu qui avait été interpellé au temps où le peuple de Dieu vivait une crise. Il vivait des difficultés comme dans ce temps où nous sommes en train de passer, le temps de gémissement, de lamentation, de douleur, de souffrance, le temps de manquement, les temps de déception, les temps de rejet, les temps d'infertilité, d'improductivité, les temps de sécheresse. Alors Habakkuk a été suscité afin d'apporter cette parole. Alors Habakkuk, le Seigneur dépose cette parole dans le cœur d'Habakkuk afin qu'Habakkuk annonce cette parole au peuple de Dieu dans le temps de crise, dans le temps de défi, dans le temps de manquement, dans les temps de tristesse, de douleur, d'angoisse. Et je sais que nous sommes dans ces temps. Quelqu'un est angoissé quelque part. Quelqu'un est inquiet quelque part. Quelqu'un est en deuil quelque part en train de pleurer un être cher. Quelqu'un a les maux de tête en train de réfléchir. La parole de Dieu dit, voici les paroles au verset 17. Il dit que le figuier ne fleurira pas. C'est ce que Dieu est en train de déclarer. Il dit, il ne fleurira pas. La vigne ne produira plus rien. Il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Il n'y aura pas de récolte. Aucun résultat positif. Il dit, le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les gens vont espérer, mais leur espérance sera vaine. Il dit, les champs ne produiront plus de pain à manger. Donc il y aura la famine, il y aura la disette. Vous savez, dans une maison où il y a la famille, il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des disputes. Et quand il n'y a pas à manger, dans une maison, il y a des bagarres, il y a des chicanes,
il y a des tiraillements, des insultes, les voix se lèvent. Alors le Seigneur est en train de déclarer par la bouche d'Habakkuk, voici cette saison dans laquelle vous êtes. Voilà ce qui va se produire. Habakkuk est déçu. Le peuple de Dieu a écouté cette parole. Oh, ils écoutent. Alors que ce Dieu, il le déclare par la bouche d'Habakkuk. Les champs ne vont plus produire plus de pain à manger. Donc, c'est-à-dire que les gens vont travailler, mais ils n'auront pas le résultat. Ils ne vont pas récolter. Donc, ils ne mangeront pas le fruit de leur dur labeur. Donc, les champs, ils se sont peinés. Ils ont travaillé, mais il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production. Les gens vont se lamenter. Et il dit, les moutons et les chèvres disparaîtront. Et de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. Les bœufs de leurs étables, dont l'économie est à terre. L'économie est foutue. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de multiplication. C'est la disparition totale. Donc c'est les échecs totaux. L'atmosphère est morose. Est-ce que tu es en train de vivre ce temps en ce moment-là où tu m'écoutes? Aucune porte ne s'ouvre pour toi. Tu frappes à telle porte, mais elle demeure fermée, verrouillée. Alors le Seigneur déclare par Habakkuk, oh, ces temps de pleurs, ces temps lugubres, oh, ces temps que personne ne souhaiterait pas vivre. Ces temps où tu as les palpitations dans le cœur. Ces temps où tu regrettes pourquoi même tu es né, pourquoi tu vis. Les temps où tu te dis, mais ça vaut pas la peine de vivre. Il vaudrait mieux pour moi mourir. Parce que lorsque tu n'as pas à manger, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de raisin, il n'y a pas, l'olivier produit de l'huile, il n'y a pas d'huile. Les champs ne produisent pas. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de riz, il n'y a rien. On ne mange, il n'y a pas de viande, il n'y a rien du tout. Donc tu ne peux pas avoir les fibres, tu ne peux pas avoir les protéines. Donc c'est-à-dire que tu deviens affaibli. Alors quand tu entends de telles mauvaises nouvelles, oh tous les jours, oh c'est ce que Habakkuk est en train de déclarer. Donc voici ce que nous sommes dans cette saison. Voilà donc le manquement. Comment est-ce que la saison a changé? Mais Habakkuk fait une différence. Je voudrais t'amener ce matin, mon frère, ma soeur, à ce que nous fassions une différence. Mais tu ne peux que faire la différence lorsque tu as une révélation du Dieu que tu sers. Vous savez, Dieu opère par ses noms. La Bible dit qu'Habakkuk, même devant ce qui a pris place, même devant ce qu'il entend comme mauvaise nouvelle, même devant ce qu'il entend comme prophétie, même devant ce qu'il entend, ce qui doit prendre place, Habakkuk prend la décision de se dissocier. Il dit, mais moi, je vais faire la différence dans ces temps-là. Lorsque les autres vont se plaindre, lorsque les autres vont pleurer, lorsque les autres vont être en train de se questionner, de se poser des questions, mais moi, bien-aimé, soit cet Habakkuk-là, lorsque les autres vont accuser les gouvernements, mais moi, Habakkuk dit, mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je vais me réjouir. Alléluia. Il dit, je ne vais pas pleurer à cause de l'Éternel. Même s'il y a les disettes, il y a la déception, il y a la perte, il y a la tristesse, il y a les pleurs, il y a les dangers. Moi, je vais me réjouir, mon frère, ma soeur, réjouissons-nous. Réjouis-toi dans ta maison. Je sais que ce n'est pas facile. C'est facile de le dire, ce n'est pas facile de le vivre. Mais pendant que je suis en train de parler de cette parole maintenant, reçois la force de te réjouir, même au milieu des problèmes. Réjouis-toi. Parce que nous allons le voir tout à l'heure, qu'est-ce que cette joie produit? La joie a une production. Alléluia. Habakkuk dit, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu. Je ne me réjouis pas à n'importe quoi. Je ne me réjouis pas parce que j'ai les voitures, j'ai de l'argent.
Je ne me réjouis pas, oh, parce qu'on a appelé mon nom ou on m'a habillé de telle étiquette, mais je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Je t'apporte le Dieu du salut ce matin. Je t'apporte le Dieu du salut ce matin, famille. S'il est le Dieu de ton salut, à moins qu'il soit un autre Dieu. Mais moi, ce matin, c'est le Dieu d'Habakkuk. Il dit le Dieu qui me sauve. Le Dieu qui est capable de changer le désert en étang. Le Dieu qui est capable de changer la stérilité en fécondité. Je me réjouis dans le Dieu qui me sauve. Hey, que quelqu'un se réjouisse. Réjouis-toi toi ce matin. Si tu es enfant de Dieu, réjouis-toi. Le Dieu qui t'a sauvé et il t'a fait devenir son enfant, il va continuer à te sauver malgré la situation. Alléluia. Je continue dans cette atmosphère, je ne peux pas m'arrêter. Parce qu'on entend de partout, on t'appelle au téléphone, oh maman Cécile, oh tu as encore entendu, voilà comment, oh l'autre est mort de part et d'autre, bien aimé. Autour de ces nouvelles-là, réjouissons-nous. Nous avons un Dieu, il s'appelle le Dieu de notre salut, il s'appelle le Dieu de notre délivrance, il s'appelle le Dieu de notre protection, il s'appelle le Dieu de notre préservation, il s'appelle le Dieu de notre salut. Quel est le nom de ton Dieu? Le nom de mon Dieu, c'est le Dieu du salut. Le Dieu qui me sauve, le Dieu qui sauve ma famille, le Dieu qui sauve mes frères et sœurs, le Dieu qui sauve encore les nations, le Dieu qui est capable de s'investir dans les affaires des hommes. Habakkuk dit, mais moi je veux me réjouir. Moi je veux me réjouir en l'Éternel. Il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est mon salut personnel ce matin. Qu'il soit le Dieu de ton salut, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit ce que nous sommes en train d'expérimenter, le Dieu de notre salut, oh, voudrait que nous puissions nous réjouir en lui. Il a la joie pour toi. Il a la joie pour ta famille. Il a la joie pour ta maison. Alléluia. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. La joie de l'Éternel, Néhémie l'a dit. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ma force, mon frère, ma soeur. Là où tu te trouves, nous avons fini de chanter, de louer Dieu. Mais nous continuons. Quand tu te tiens devant ton miroir, oh, loue ton Dieu. Tu as entendu une mauvaise nouvelle, loue ton Dieu. Tu as entendu un mauvais rapport, on te l'a donné à l'hôpital, loue ton Dieu. Tu es allé faire le test du Covid, on a dit que tu es positif, loue ton Dieu, alléluia. Loue Dieu. C'est pas parce que on t'a dit que tu es positif, alors tu commences à t'inquiéter, à te lamenter. Tu vas voir tout à l'heure. Quand tu t'inquiètes, la maladie va s'accentuer. Louons notre Dieu, alléluia. Habakkuk dit, je me réjouis. Toutefois, malgré ce qui m'a été dit, malgré ce que j'ai entendu, malgré, on a dit fermer les portes de l'église. Moi, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Il a dit, ne vous retrouvez plus, ne soyez plus dans la communion fraternelle. Réjouis-toi dans ta maison, réjouis-toi avec ta famille, réjouis-toi avec tes enfants, parce que le Dieu de ton salut est dans ta maison, le Dieu de ton salut est dans ta famille, le Dieu de ton salut, oh, il est ce Dieu qui changera ces temps et qui permettra que ce temps passe. Rien n'est éternel, il n'y a que Dieu. N'écoutez pas les gens qui disent que, oh non, ces temps vont demeurer. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Aucune situation sur la terre n'est éternelle. Ça vient, ça passe. Mais Dieu, quand il vient, il demeure. Alléluia. Qu'il demeure dans ta maison, qu'il demeure dans ton cœur, qu'il demeure dans tes pensées, qu'il demeure, alléluia, dans tous les domaines de ta vie. Notre Dieu. Habakkuk dit, malgré ces temps difficiles, moi, c'est ma décision personnelle. Moi, je voudrais te connecter à cette décision et c'est une bonne décision. Parce que je vais te montrer que le contraire de ne pas te réjouir devant une mauvaise nouvelle, ce que ça peut produire, c'est malheureux. Habakkuk dit, je choisis, c'est un choix.
Et chacun de nous doit prendre cette responsabilité de choisir. Choisis de te réjouir dans le Dieu de ton salut. Ne te réjouis pas dans la nourriture. Ne te réjouis pas dans le manger. Ne te réjouis pas dans les murmures, dans les corps, mais dans le Dieu. Dans le Dieu. Parce que tu es dans le Dieu de ton... Réjouis-toi là-dedans. Danse. Réjouis-toi. Lève-toi le matin. Bénis le Seigneur. Oh, dis-lui. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ta force. Ta force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. Ta force est dans la joie. Notre force est dans la joie. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous dans le Dieu qui nous a sauvés, qui nous sauve et qui nous sauvera. Réjouissons-nous dans le Dieu qui nous a délivrés et qui nous délivre et qui nous délivrera. Réjouissons-nous dans ce Dieu qui nous a libérés, qui nous libère et qui nous libérera. Réjouis-toi. Famille, réjouis-toi. Habakkuk dit, moi j'ai choisi de me réjouir dans le Dieu, même si les gens sont à côté de moi, ces gens sont dans la tristesse, moi je fais le choix. Fais ce bon choix ce matin. Faisons ce bon choix. Et moi j'ai fait ce choix. Je viens te le partager. Le choix d'être dans la joie. Alléluia. Alléluia. Donc Habakkuk nous partage donc l'intention, la décision qu'il a prise. Et c'est la bonne décision. Allons voir les conséquences de la non-réjouissance, ce que ça peut produire. Nous allons lire dans le Proverbe, livre de Proverbe 17. Nous allons aller dans le livre de Proverbe. Nous allons lire beaucoup de passages parce que nous parlons de la joie. Dans ces temps, tu as besoin de la joie, mon frère, ma soeur. Tu as besoin, parce que les mauvaises nouvelles. Nous sommes ici à côté, on entend des mauvaises nouvelles venant de nos voisins. Des mauvaises nouvelles. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un d'autre, mais dans le Dieu de ton salut. Alléluia. Proverbe, le chapitre 17. Voilà, donc je vais le lire, le verset 22. Voici ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu à cause des mauvaises nouvelles, abattu parce qu'on a dit, oh l'économie est tombée, oh bientôt nous allons entrer, oh dans la sécheresse financière, alors tu deviens abattu. La Bible dit, réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Quand tu te réjouis dans le Dieu de ton salut, c'est-à-dire que tu lui fais confiance. Tu sais que lui seul, ce qu'un homme ne peut faire, lui, il est capable de le faire. Habakkuk dit, même si on m'a annoncé, les vignes, le figuier ne va plus fleurir. Mais moi, je sais que j'ai un Dieu qui est capable, lorsqu'on amène un bâton qui est mort devant lui, oh, ce bâton est capable de fleurir en 24 heures. C'est ce Dieu qui est capable de le faire. Oui, le figuier ne va plus. J'ai entendu cette nouvelle, mais j'ai un Dieu qui est capable de produire un miracle de 24 heures. Je prie qu'en cette saison, oh, que ton Dieu produise ce miracle de 24 heures. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi dans ta famille. Réjouis-toi avec tes enfants. Tu n'as même pas de l'argent. Tu as perdu du travail. Réjouis-toi. Alléluia. C'était la même atmosphère qui régnait. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, est un médicament. Le cœur joyeux. Donc nous voyons ici que le remède, ce n'est pas seulement les comprimés que nous prenons, même le cœur qui est joyeux, le cœur qui est dans la joie, qui se réjouit dans le Dieu de son salut. Oh, produit un médicament, est salutaire, est curatif. Donc nous produit thérapeutique. Voilà, je voudrais utiliser ce terme-là. Donc c'est un bon remède.
Quand ton cœur est joyeux, ce cœur est bien portant. Ce cœur est capable de maintenir ton corps. Le cœur est joyeux, bien-aimé, mais un esprit qui est abattu va dessécher, va te tuer avant le temps, va précipiter la mort, va même créer d'autres maladies. Parce que ton esprit qui est abattu, parce qu'il est abattu à cause d'une mauvaise nouvelle, à cause d'une circonstance, à cause des problèmes et des difficultés que nous vivons, ton esprit s'abat, tu n'as plus d'espérance. Alors dans ce désespoir, voilà que d'autres esprits vont pénétrer et finalement tu seras envahi. Alors qu'un cœur joyeux dans le Dieu de son salut est un bon remède. Lisons Proverbe 18, le verset 14. La parole de Dieu me dit, Proverbe 18, le verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Un cœur intelligent acquiert la sagesse. Alléluia. Donc je voudrais m'arrêter au verset 14. L'esprit de l'homme, lorsque l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, comme nous venons de lire dans Proverbe 17, la parole de Dieu dit un esprit abattu. Donc lorsque ton esprit est donc abattu, alors que c'est cet esprit qui est supposé te soutenir dans les problèmes, qui est supposé te soutenir dans les difficultés, maintenant lorsque cet esprit ne parvient plus à te soutenir, c'est la mort, c'est la destruction. Je déclare que tu ne mourras pas, que même si ton esprit était abattu, ce matin pendant que tu m'écoutes, que ton esprit se réveille au nom de Jésus. Sois dans la joie. Soyons dans la joie. Si ton esprit est abattu, il n'y a plus de soutien. Si ton esprit est abattu, il n'y a plus de soutien, il n'y a plus d'encadrement. Tu es abandonné à toi-même au danger. La Bible dit l'esprit de l'homme le soutient. Oh, que ton esprit te soutienne dans ces temps. Dans ces temps, que notre esprit nous soutienne, que nous soyons forts, pas abattus. Mais parce que nous avons choisi d'être dans la joie. Habakkuk a dit, je ne laisserai pas mon esprit être abattu. Je ne laisserai pas mon esprit être abattu parce que je sais qu'il y a un secret dans mon esprit. Lorsque l'esprit est abattu, alors tous mes os sont desséchés. Les os, c'est cette charpente sur laquelle les muscles se sont positionnés. Lorsque les os sont desséchés, bien-aimés, même les muscles n'auront plus de place, ne seront plus bien positionnés. Je vais m'affaiblir, je vais m'évanouir. Mais la Bible dit, Habakkuk a dit non, mon esprit. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il a dit, je sais Seigneur, que tu as dit dans ta parole quelque part, que c'est l'esprit qui soutient l'homme dans les problèmes, dans la maladie. Si cet esprit est abattu, je suis en danger. Oh, sors du danger ce matin au nom de Jésus. Que ton esprit se ressaisisse. Ressaisis-toi, mon frère, ma soeur. Ressaisissons-nous, Église. Ressaisissons-nous, hommes et femmes de Dieu. Ressaisissons-nous. Lèvons-nous avec un esprit vivifiant. Alléluia, par son esprit. Merci, Seigneur. Il dit, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Parce que c'est là. Ton esprit, c'est toi. Quand cet esprit est abattu, tu es fini. Et ce matin, réveille-toi. S'il était abattu au contact, au son de ma voix, tu te relèves, tu revis. Au nom de Jésus, tu continues la marche. Si tu t'étais arrêté quelque part, c'est le moment pour toi de te relever dans le nom de Jésus. Alléluia. Un cœur joyeux est un remède, est un médicament. C'est la thérapie du corps. C'est la thérapie de l'esprit. Là où il y avait l'abattement quelconque, ce matin, je suis venu au contrecarrer tous les esprits d'abattement à cause des mauvaises nouvelles, à cause d'une atmosphère négative autour de toi. Parce que tu vois tes enfants qui ne réussissent pas. Parce que tu vois ta famille qui n'avance pas, tu es abattu. Relève-toi ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons la lecture dans le psaume 45. Je lis. Le psaume 45, j'espère que quelqu'un reçoit cette parole ce matin. Reçois-la.
C'est pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour ta famille. C'est sûr, le Seigneur a su que tu étais dans cette atmosphère-là et Dieu dit, non, cette parole, tu dois l'écouter. Alors, le psaume 45, je lis à partir du verset 7. La parole de Dieu me dit, le psaume 45, il dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne. Pardon, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Excusez-moi. Il dit, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alléluia. Il dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège pour tes collègues. Oh, ton Dieu t'a oint. Je voudrais dire à quelqu'un, ton Dieu a décidé de te oindre encore en cette année. Mais pas de n'importe quelle huile, mais l'huile de joie. Afin que tes os tiennent, afin que ton esprit soit revivifié, que ton esprit revive, se relève. Il dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il dit, parce que tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. Alléluia. Tu hais la justice, tu hais la méchanceté. Ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi il y a une raison pour l'onction dans ta vie. C'est le temps pour nous de haïr tout ce que Dieu n'aime pas, d'aimer la justice, de haïr la méchanceté, de haïr la haine, de haïr tout ce que le Seigneur ne recommande pas. La Bible dit, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Il y a un pourquoi de l'onction de Dieu dans nos vies. Il y a un pourquoi de l'onction de Dieu sur ta tête. Oh, Dieu ne donne pas seulement ton onction comme cela. Il y a un pourquoi. Pourquoi ton Dieu va te oindre? Pourquoi ton Dieu te oint? Parce que tu as choisi de haïr la méchanceté, de fuir le péché, de ne pas marcher selon les influences négatives. Oh, l'onction de Dieu va demeurer. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège. Cette huile de joie va apporter la faveur de Dieu dans ta vie. Privilégié, supérieur, va t'apporter la supériorité. C'est une huile supérieure. Donc, qui t'amène à dominer. Tu es privilégié. Vous savez, quand nous voyageons, il y a des classes pour les privilégiés. Donc, la classe privilège. Et là-bas, tu as des soins différemment de la classe économique. Donc, ton Dieu veut te oindre cette année d'une huile de joie. Réjouissons-nous. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Afin que nos os ne puissent pas être connectés avec la rouille. Mais l'huile de joie coulant dans nos os. Oh, cette huile de joie va nous dégraisser, va nous engraisser. Donc cette huile de joie, même lorsqu'elle rencontre la rouille, l'huile va couler. L'huile va couler, afin que là où il y avait la rouille et qui t'empêchait d'avancer, de prier, de lire la parole, de marcher conformément à la parole de Dieu, que cette année l'huile de joie te soit accordée là où tu te trouves au nom de Jésus. Alléluia. Donc parlant ici de Jésus, David dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Tu as haï. Aimons la justice, bien-aimés. Aimons la justice, bien. Marchons, poursuivons la justice. Expérimentons la justice. Manifestons la justice. Parlons la justice. L'huile de joie va demeurer. Alléluia. L'huile de joie. La joie dans tous les domaines de nos vies. Nous continuons la lecture, Ésaïe 61. Nous allons lire. Ésaïe 61, la parole de Dieu me dit, à partir du verset 1er, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil encore, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Si nous pouvons nous arrêter là. Voici donc le mandat que le Seigneur nous donne. Ésaïe prophétise. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cet esprit, cette onction qui vient sur moi m'amène à accomplir un mandat bien précis. Oh, lorsque ton cœur est dans la joie, tu vas travailler pour Dieu. Lorsque tu te réjouis dans le Dieu de ton salut, comme Paul le disait dans Philippiens 4:4, il dit, je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alléluia, quand tu te réjouis dans le Seigneur, tu as l'huile de joie. Il dit, je te donne l'huile de joie. Il dit au verset 3, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit. Vous voyez ici ce que produit l'huile de joie. Donc l'huile de joie au lieu du deuil, au lieu du deuil. Donc lorsque tu es en deuil, lorsque tu es dans les lamentations, dans une situation lugubre, le deuil, c'est les problèmes, les difficultés, tu as un cœur brisé, l'huile de joie te soit accordée. Je déclare qu'en cette saison, reçois cette huile de joie là où tu te trouves maintenant au nom de Jésus, afin qu'il y ait un changement, qu'un changement prenne place dans ta vie, afin que l'atmosphère qui règne maintenant, cette atmosphère qui t'amène à ne pas voir loin, que tu commences à voir ce que le Seigneur est capable de faire. La Bible dit, cette huile de joie au lieu du deuil, il dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia, un vêtement de louange au lieu d'un esprit. Donc le changement, lorsque cette huile de joie vient dans ta vie, le changement commence à se produire. Oh, je prie qu'en cette saison, qu'il y ait un changement dans tes sentiments, dans tes pensées, au nom puissant de Jésus. Lorsque l'huile de joie de l'Éternel touche ta vie, la parole de Dieu dit, le vêtement de louange t'est donné, les vêtements de louange te sont donnés dans le nom de Jésus dans cette saison. Je prie que cette parole se manifeste dans nos vies dans cette saison. Un vêtement de louange. Nous avons assez porté les vêtements de deuil, les vêtements d'hypocrisie, les vêtements de mensonge, les vêtements de tristesse, les vêtements de lamentation, les vêtements d'accusation. Mais Dieu dit, en cette année nouvelle, le Seigneur dit qu'il nous donne une huile de joie, un vêtement de louange, un vêtement de louange qui nous amène à louer Dieu. Loue ton Dieu, alléluia. Il y a une raison à cela, nous allons voir tout à l'heure. Lorsque l'huile vient pour changer ton vêtement, pour changer ton esprit abattu, pour produire la délivrance, je prie qu'en cette saison, que tu sois délivré. Un vêtement de loi, au lieu d'un... Donc, quand l'huile arrive, l'huile trouve un esprit abattu. Mais l'huile, lorsque cette huile coule dans ta vie, l'huile produit la délivrance, la libération. Je déclare qu'en cette saison, tu sois délivré. Quel que soit le vêtement que tu portais, quel que soit le statut que tu occupais qui n'était pas de Dieu, je te déloge de là où Jésus. Je te sors de cette circonstance au nom puissant de Jésus. Il dit un vêtement de louange. Un vêtement de louange, de joie, de reconnaissance, au lieu d'un esprit abattu. Sors de l'esprit abattu. Sors de l'esprit abattu, revêt-toi maintenant.
Oh, ton Dieu va te revêtir en cette année un vêtement de louange. Un vêtement de louange pour ta famille. Un vêtement de louange pour l'Église dans cette saison. Dans le nom de Jésus. Alors le Seigneur dit, lorsque vous aurez revêtu ce vêtement de louange, alors les noms vont changer. Le Seigneur va changer ton nom. Il dit, afin qu'on les appelle les térébintes de justice. On t'appelait autrefois la délaissée. On t'appelait autrefois les chouans. On t'appelait autrefois la rejetée, l'abandonnée. Mais le Seigneur dit qu'en cette saison, à cause de l'huile de joie, oh, qu'il apporte dans nos vies, qu'il déverse un vêtement, l'atmosphère. Lorsque tu changes de vêtement, bien-aimé, là où on ne te voyait pas, on commence à te voir. Là où on ne te considérait pas, on commence à te considérer. Là où il n'y avait pas de respect, le respect prend place. Je déclare que ce soit ton partage dans cette saison, dans le nom de Jésus. Afin qu'on les appelle, que ton nom change. Là où on t'appelait par un nom, oh, qui était insignifiant, je déclare qu'en cette saison, on va t'appeler térébinne de justice. On va t'appeler enfant de Dieu. On va t'appeler princesse de l'Éternel. On va t'appeler, oh, celui qui a été choisi de Dieu. On va t'appeler celui qui a été mis à part pour Dieu. On va t'appeler, oh, celui qui a été béni par Dieu. Le choix de Dieu, le doigt de Dieu est sur toi. L'action de Dieu est sur toi. Alléluia. Il dit, afin qu'on les appelle les térébintes de justice. Quel était ton nom autrefois? Comment il t'appelait? La sorcière? Il se moquait de toi quand on te voyait. Mais voici la saison du changement. Oh Dieu, je prie que cette parole, oh, se connecte à ta destinée au nom de Jésus. Quand tu changes de nom, ta destinée change. Je déclare le changement de destinée. Quand tu changes de nom, ta position change. Je déclare cette parole qu'elle prend place dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu changes de nom, les regards également changent. Ils vont t'appeler, ils vont changer d'opinion. Les opinions changent. Leurs pensées vont changer envers l'église. Alléluia. L'huile de joie, oh, dans ton église. Nous voulons enlever, oh Seigneur, tous les vêtements de murmure, de haine, de médisance, Seigneur, pour porter, pour revêtir les vêtements de louange que notre Père lui-même a concocté pour nous. Alléluia. Afin qu'on nous appelle, qu'il change de langage à notre rencontre, qu'il change de pensée, qu'il change la considération qu'ils avaient pour l'église, qu'ils avaient pour les serviteurs de Dieu, que l'huile de joie sur ta tête commence à parler dans cette saison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à remercier le Seigneur là où tu te trouves. Dis-lui merci Seigneur. Tu changes ma condition. Tu changes mon état. Tu changes ma situation. Ma destinée a changé. Mon nom a changé. Je vais de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Moi qui étais hier rejeté. Moi qui étais stérile. Oh, je suis devenu à cause de l'huile de joie une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu. Dans une plantation, oh, on sème l'olivier, les figues qui vont produire. Je suis devenu la plantation de l'Éternel, oh, avec les diversités de dons. Alléluia. La Bible dit que l'huile de joie, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouissons-nous. C'est ce qui nous attend dans cette saison et nous allons le vivre dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouis-toi. Sois dans la joie. Et c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. C'est l'intention de Dieu. C'est la programmation du Seigneur. L'huile de joie. Cette huile-là va t'amener à être joyeux, joyeux, joyeux. Quand tu vas éclater de rire, ils vont se poser la question, mais comment, pourquoi tu ris? Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Alléluia. Voilà donc, le temps est en train de courir après moi. Nous allons lire dans le psaume. Continuer dans le psaume 67. Nous allons voir quelque chose encore. La parole de Dieu me dit dans le psaume 67, à partir du verset 2, la Bible me dit, je lis. La parole de Dieu dit, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse.
qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Verset 6 dit, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Verset 7, écoutez ça, la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Alléluia. Voici le secret de la joie. Lorsque le Seigneur te donne un vêtement de louange, alors la parole de Dieu dit, et tu conduis les nations sur la terre. Il dit au verset 6, les peuples te louent. Quand tu es revêtu donc de ce vêtement de louange, tu te mets à louer Dieu. La Bible dit, pendant que tu te mets à louer Dieu, à salmodier Dieu, tu loues ton Dieu, il y a quelque chose qui va prendre place. Il dit, la terre sur laquelle nous sommes attend notre louange, attend la joie qui émane de toi. Il dit, les peuples te louent, oh Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne les produits. Bien-aimé, si aujourd'hui la terre n'a pas encore produit, bien-aimé, le Seigneur nous interpelle à louer. Soyons dans la joie. Loue Dieu dans ta maison. La terre est sur le point de produire à cause de ta louange. La terre attend notre louange. La terre attend la joie qui sort de nos bouches, la joie qui sort de nos cœurs. Louons notre Dieu et la terre va produire et la terre va libérer ce dont nous avons besoin. La terre va libérer la santé, la terre va libérer l'abondance, la terre va produire, Loue ton Dieu, mon frère, ma soeur, louons-le. Louons notre Seigneur et notre Dieu. Soyons dans la joie. La joie du Seigneur est notre force. Donc voici le temps où le Seigneur nous amène. Dans cette saison critique, Habakkuk dit, moi j'ai choisi, de me réjouir. Tu ne peux pas te réjouir sans louer Dieu. Loue ton Dieu de tout ton cœur, dans le Dieu de ton salut. La terre attend la louange de quelqu'un. Louons notre Dieu, louons notre Père, louons le Seigneur face à tous les problèmes. Même Dieu face aux problèmes, il a ri. Vous vous rappelez du psaume 2, face à ces adversaires, la parole de Dieu nous dit que Dieu se rit de ses adversaires. Bien-aimés, quels que soient les problèmes, louons notre Dieu, louons-le dans le sanctuaire, louons-le dans nos maisons, louons-le là où nous nous trouvons en ce moment. Loue ton Dieu, seul dans les toilettes, loue ton Dieu, alléluia. Il y a une production quelque part, il y a une production de la terre quelque part qui n'attend que ta louange. Loue ton Dieu. Sois dans la joie. Alléluia. Habakkuk dit, mais moi, j'ai préféré être dans la joie. C'est une parole pour t'encourager. En ce dimanche encore, le Seigneur voudrait que nous puissions le louer. Même Jacques l'a dit, que toutes les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, comptons-les comme un sujet de joie. Que dans ce temps de pause, compte ce temps de pause comme un sujet de joie. Et réjouis-toi. Ne te lamente pas. Ce n'est pas un temps qui va te tuer. Non, tu ne mourras pas. Mais c'est un sujet de joie. Dans ce sujet de joie, tu apprends. Dans ce sujet de joie, tu lis la parole. Tu médites la parole. Dans ce sujet de joie, tu loues ton Dieu. Dans ce sujet de joie, tu as les tehillah, les messages, les louanges inspirées que le Seigneur va te donner. Lorsque nous allons nous retrouver encore dans la maison du Seigneur, alors nous verrons de quelque part tu avais une voix inspirée du Saint-Esprit. Alléluia. Louons notre Dieu. Pour terminer ce temps merveilleux, je le termine dans le livre de Jean. Jean le chapitre 16. Et nous allons terminer ce temps. La joie du Seigneur est notre force. Jean le chapitre 16. À partir du verset 24. Jean 16, 24. Je lis pour nous. Jean 16, 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète, soit parfaite.
Oh, Jésus, c'est Jésus qui parle. Jésus termine. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, mon frère, demande encore. Et vous recevrez, afin que votre joie soit complète, afin que votre joie soit parfaite. L'huile de joie apporte une joie parfaite dans nos vies. Alors c'est le temps pour nous de continuer à demander, à dire à Dieu, Seigneur, ton huile de joie dans cette saison, Dieu, dans nos vies. Nous voulons que cette huile, Seigneur, Dieu, continue à couler. Demande encore. Continue à demander. Jésus a dit jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore reçu. Demandez encore en mon nom. Dis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, l'huile de joie. Je demande cette huile de joie. Oh, je demande cette opération de Dieu dans ma vie. Je demande cette action puissante de l'Éternel dans ma famille, dans ma nation. Demandons, bien-aimés, demandons afin que notre joie soit parfaite. Dieu veut que dans ces temps, là où tu te trouves dans ta maison, tu te mettes à demander. Oh, ce n'est pas la joie, de voir les frères et sœurs dispersés. Demande à Dieu afin que ce temps puisse apporter le changement, puisse prendre place et que nous puissions nous retrouver encore ensemble pour louer notre Dieu. Demandons dans nos maisons. Ne reste pas dans ta maison la bouche fermée. Il dit jusqu'à présent, notre joie n'est pas encore parfaite. Le changement n'a pas encore pris place. La délivrance que tu attends de tes enfants, tu ne l'as pas encore vue. Demande encore. Alléluia. Afin que ta joie soit parfaite. Demande encore la guérison. Afin que cette joie soit parfaite. Il dit demandons. Bien-aimé, demande. Au nom de Jésus, demande. Au nom de Jésus, frappe encore. Au nom de Jésus, cherche encore. Au nom de Jésus, prie encore. Au nom de Jésus, loue encore Dieu. Au nom de Jésus, sois encore dans la joie. Au nom puissant de Jésus. Il a dit lorsque tu vas demander de la sorte, le plan de notre Seigneur, c'est afin que notre joie soit parfaite. Est-ce que ta joie est parfaite maintenant? Pose-toi la question. Est-ce que la joie de mon frère ou de ma soeur est parfaite maintenant? Si elle n'est pas parfaite, demande encore. Demande encore, ne te fatigue pas, ne baisse pas les bras. Qu'aucune situation ne t'amène pas à baisser les bras, à désespérer. Habakkuk a dit, je ne désespère pas. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais que lorsqu'on te demande, oh Dieu, tu donnes. Je sais que lorsqu'on frappe, oh Dieu, tu ouvres. Je sais que lorsqu'on te cherche, oh Dieu, tu te laisses trouver. Que Dieu se laisse trouver, oh Dieu, dans cette saison, dans ta maison, dans ta vie, au nom de Jésus. Demande encore, prie encore, élève encore cette voix, loue encore ton Dieu. Réjouis-toi à nouveau. Alléluia, choisis de le faire. C'est un choix. C'est un choix dans nos maisons. Donc, choisissons de vivre dans la joie, dans ces temps de crise. Habakkuk avait été interpellé dans un moment assez critique. Nous vivons des temps critiques et nous pouvons changer par l'atmosphère que nous libérons de nos maisons. Nous pouvons changer l'atmosphère qui est en train d'être une atmosphère insatisfaite, une atmosphère infestée. Tu peux changer ton atmosphère. Tu peux décider de le faire. Fais-le, prends cette décision. Et que le Saint-Esprit t'aide. Lève ta main et prie avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Tu m'as interpellé. Quels que soient les temps de crise, de lamentation, de difficultés, Seigneur, qui courent, oh Dieu, en ce moment. Quelle que soit, oh Dieu, cette mauvaise odeur qui est répandue, Seigneur, dans nos villes, dans nos nations. Quels que soient les dangers qui accourent. Nous avons choisi de te louer. Nous avons choisi, Seigneur, d'être joyeux, de nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui change nos conditions. Oh Dieu change, oh Dieu change, oh Dieu agit, oh Dieu manifeste-toi, oh Dieu investis-toi, oh Dieu nous demandons. Tu as dit Seigneur que nous puissions encore demander. Présentement nous demandons et lorsque nous demandons nous recevons afin que notre joie soit complète. Oh Seigneur, nous voulons une joie complète dans nos nations, une joie complète. Oh Seigneur, la
abandon, oh Seigneur, par l'éloignement, oh Seigneur, oh Dieu de cet ennemi, oh en face de nous, oh Dieu, nous demandons ton intervention dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons une joie complète des familles, une joie complète, oh Dieu, des ménages, une joie complète de la société, une joie complète, Seigneur, dans notre nation, une joie complète, Seigneur, dans nos différentes nations. Alléluia. Seigneur, nous te louons. Nous demandons, Seigneur, oh Dieu, que les hommes et les femmes arrivent à te connaître. Oh Seigneur, c'est alors là, oh, qu'ils manifesteront, qu'ils rencontreront, oh Dieu, la joie parfaite que tu es. Jésus, tu es la joie des familles, tu es la joie des nations, tu es le salut des nations, tu es le salut de nos enfants, tu es le salut de nos familles. Nous te rendons grâce pour cette parole. Nous avons choisi de nous réjouir. Nous allons nous réjouir, quels que soient les temps, quelles que soient les tempêtes. Réjouissons-nous, bien-aimés. Habakkuk a dit, mais moi, j'ai choisi de me réjouir. En tout temps, réjouissons-nous. Réjouis-toi là où tu te trouves. Rappelle-toi qu'un cœur joyeux est un médicament pour tes os. Un esprit abattu ne peut pas te soutenir. Choisissons de nous réjouir. Je te connecte la joie du ciel maintenant, au nom de Jésus. Je connecte la joie du ciel à ta famille, à ta maison maintenant, au nom de Jésus. La joie du Seigneur qui est ta force te relève, te ressuscite, te refait et te reprogramme dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. J'ai prié.